Alors, monsieur Sinistra, moi j'ai une question à vous poser. Le fait de faire un championnat du monde à l'extérieur, c'est-à-dire de le faire à Évry, est-ce que vous pensez que ça peut être un désavantage pour vous? Pas de réponse. Pas de réponse? D'accord. Alors, une autre question à vous poser. Vous pensez pronostic sur ce combat? Vous pensez, monsieur Sinistra, que c'est un combat qui ira jusqu'à terme? Ou J'ai pas de réponse. pas de réponse non plus? D'accord. J'ai la réponse, j'ai déjà dit tout à l'heure. Moi, respecte-moi, merde. Je vous respecte, tout à fait, je vous respecte. C'est pas Justement, possible, c'est pour ça que je suis ici, je vous respecte. Une question. Pour toi, Patrice, ça représente quoi l'obtention de cette ceinture? Une ceinture de champion du monde, ça représente quoi? Bien, ça sera le 5e. Hein, ça sera le 5e, donc j'ai vu. Ça sera le 5e titre. Ça sera près de chez moi à Grigny. Ça fait 6 ans que j'ai pas boxé là-bas. Donc j'en ai profité pour faire. Je me suis pris la tête parce qu'en fait, c'est clair, depuis des années, j'en avais assez de boxer pour tout le monde, tout et n'importe quoi. Et donc j'ai voulu organiser ma propre organisation. La première année, ça a été difficile. L'année dernière, mais on a réussi. La deuxième année, merci qu'il y a Thierry Lafont qui nous a aidés, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu cet événement. Et là il y a deux trucs. Il y a le fait de me mettre KO, parce qu'il faut que je mette KO le Belge quand même. Et ensuite, la première chose et la deuxième chose, c'est parce que le temps il passe. Et je veux faire un événement près de chez moi. Et merci Thierry, encore une fois, merci. D'accord. Parce que devant Dieu, s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas pu faire mon gala chez moi. Et j'aime, mais il faut que vous filmiez. Parce que, comme vous avez pu constater, tous les journalistes ont été invités, sauf 3, les meilleurs fans à ces gens-là. Karaté, comme j'ai dit, ici tout le monde était invité, sauf nos amis les chiens. Karaté Bushido, Punchman. Donc comme je suis content de leur montrer qu'on a fait un événement en ne les invitant pas, en leur montrant que je suis encore là et que c'est moi le patron, et quoi qu'ils disent avec leur beau-père, leurs fans, que j'ai été frappé à la Réunion, le banner, l'idole à ce monsieur, quoi qu'ils disent, je suis encore là. Et là je suis content de leur montrer que je suis là et eux ils sont pas là. Vous voyez, c'est moi le patron. Et le 24 je vais encore montrer que je suis le patron. Parce que là je rigole, mais tonton, t'es mort. Très bien. T'es mort. Félix Sinistra, c'est un boxeur qui a beaucoup de cœur. Donc c'est un garçon qui ne recule pas. Et on peut dire qu'on va plutôt le considérer comme un frappeur, comme un puncher. Alors moi j'ai vu une vidéo de monsieur Sinistra d'ailleurs qui est sur Muay Thai TV, une vidéo où on voit qu'il a une anglaise. Moi j'étais impressionné par sa rapidité d'exécution, en tout cas pour son gabarit en termes de poids, en tout respect hein, quand je dis ça en termes de gabarit. Hein. Donc je trouve qu'il a une rapidité d'exécution pour un poids lourd phénoménale. En fait, monsieur Sinistra, je vais dire, a boxé pour moi auparavant dans les 75 kilos. Donc quand on a décidé de le faire monter au poids lourd, j'ai vraiment axé la préparation sur la vitesse. Donc, on a continué à travailler toujours sa vitesse. Et puis il faut savoir que vous parlez de boxe anglaise, que M. Sinistra est professionnel en boxe anglaise. Donc voilà, un petit peu le pourquoi il a une bonne anglaise, c'est qu'on a beaucoup travaillé la boxe anglaise. On sort d'une organisation que je viens de faire le 3 mars. Il vient de boxer Wendell Roche, qui est très connu dans le monde de la boxe. C'est un monsieur qui faisait son 250e combat, qui a fait les Jeux Olympiques en boxe anglaise. Et M. Sinistra l'a battu au point. Donc c'est ce que je voulais, c'est qu'il fasse les rounds. Tout s'est très bien passé, il est sorti du combat sans blessure, donc on pourra respecter le combat du 24 mars. C'est bien pour l'aide. Voilà. Alors moi j'ai une autre question à vous poser. On souhaiterait voir peut-être un peu plus Patrice évoluer sur les rings en France. On doit boxer un peu plus à l'étranger. Comment vous nous expliquez cela? Comment ça s'explique si explication il y a? Si explication il y a, je sais pas, moi pour moi, bon, de toute façon les meilleurs se font toujours à l'étranger, donc voilà. Donc dire ça. Après bon moi le seul hic que je opposerai à ça, c'est que c'est le public français qui est défavorisé. Et puis je pense que ça va pas s'arrêter là, ça va continuer parce que les meilleurs ils boxent toujours à l'étranger, les meilleurs plateaux sont à l'étranger, et les bourses ils sont à l'étranger, donc voilà. Donc après il faut en vouloir qu'à nous-mêmes, et puis voilà. D'accord. Je vais... Monsieur Sinistra, comment vous avez entendu parler de monsieur Patrice Carteron? Comment vous l'avez connu en fait? Mais c'est pas lui qu'il faut que tu parles, merde, vraiment. Je l'ai vu sur YouTube. Alors allez-y, monsieur Sinistra. Je me suis un petit peu inquiété, mais je suis venu quand même pour prendre mon billet. Mais je sais que c'est la dernière fois que je prends un billet. On va laisser monsieur Sinistra. Ça, stupidité. Mais vous êtes un peu arrogant avec monsieur Patrice Carteron, hein, je trouve. Je suis très poli, moi. Je serai arrogant le jour du combat. Là, je serai arrogant.
parce que je vais lui montrer c'est qui le patron. Je lui dis, je suis poli. D'accord. Alors là, vous nous promettez du spectacle le 24 mars. Là, par rapport à toutes les personnes qui sont ici présentes, vous nous promettez un championnat du monde qui soit vraiment digne de ce nom. Tu vas finir au KFC. Alors allez-y, monsieur Sinistra. Allez-y, vous avez le micro, vous parlez plus fort que lui. KFC Agora. Allez-y. Il est magnifique. Alors, qui est magnifique, Patrice ou le coq? Les deux. Ils se ressemblent. Ils se ressemblent, d'accord. Patrice Carteron. Ouais. C'est pas ça le fait, c'est le fait que... Alors allez-y, monsieur Sinistra. On est des boxeurs avant tout, et comment je vais dire, des personnes avec un minimum de respect, je trouve. J'ai boxé dans le monde entier, il y a toujours eu du respect parce qu'on est des professionnels. Donc je trouve pas ridicule parce qu'on peut faire du show, on peut faire tout ce qu'on veut avant de monter sur le ring, mais je trouve que on doit avoir, comment dire, le respect de l'être humain avant tout. Donc si, comment dire, vous êtes là en train de faire du show avant de monter sur le ring et faire des stupidités pareilles, je veux bien, je l'accepte, il est content, ben, il s'amuse, tant mieux. Ben, T'inquiète pas mon pote, le 24 jour, tu verras. je veux dire, T'inquiète pas. il faut assurer, vous comprenez? Oh, et en plus, on ne pas, peut pas se permettre de parler, non seulement ça, à partir du moment où on a boxé personne de connu. Écoute À Fred, part... D'accord. écoute Fred, ouais, que je veux dire. D'accord. écoute Fred. Voilà. D'accord, Tu merci. verras, monsieur Sinistra. tu verras comment le jour du combat, Alors. tu verras comment je m'appelle. Tu Patrice. te rappelleras de mon prénom. Mon Monsieur prénom Patrice c'est Carteron. Patrice Carteron. Écoute bien, frère, j'en ai marre de te dire les choses. Si je t'ai invité, c'est pour que tu profites. Les Champs-Élysées, l'hôtel, profite. Photographe, journaliste, toi Ménec, profite. Le 24. Le 24, regarde bien ce que je te dis. Le 24. Toi, journaliste de Belgique, regarde bien ce que je viens de te dire. Regarde bien ce que je veux te dire. Démasqué. Tu viendras, tu mangeras du Sinistra au KFC. Je viens de le répéter. C'est pas parce que je fais tout ça, mais derrière, il y a 34 KO. Il y en a 34 qui vont voir leur gueule. Et pour l'instant, c'est moi qui est encore là. Et puis, ouvrir sa gueule, tout le monde peut le faire. Mais personne n'a fait ce que j'ai fait. Personne. C'est pas moi qui me suis planqué derrière mon coin à La Réunion. C'est pas moi que tout le monde esquive. D'accord? Pour l'avoir, lui, j'ai dû courir derrière. Maintenant, il est là, il peut plus s'enfuir. Sauf s'il est blessé les dernières minutes. Mais je vais le finir. Je vais le mettre un KO dramatique. Pour vous, la provocation de Patrice Carteron, c'est une motivation pour lui, vous pensez? Si je serais dans la rue et qu'il n'y aurait pas autant de personnes ici, ben je dirais c'est à me péter la gueule, pas de la mort maintenant. Parce que je suis un homme. Tout d'abord, avant d'être un boxeur, je suis vieux de la rue. Donc je me lèverai et je ferai ce que j'ai à faire. Mais vu que je ne suis pas un idiot, donc qu'est-ce que je fais? Je respecte toutes les personnes qui sont ici, tout d'abord. Et vu que je suis un boxeur, donc qu'est-ce que je fais? Je réglerai mes comptes le jour du combat, tout simplement.